Imaginez une pirogue en bois, surchargée. De l'eau, du sel, des prières à voix basse. Départ de la petite côte, direction les Canaries. Pas de GPS fiable. Le moteur tousse. La nuit tombe. Entre espoir et peur, 100 vies affrontent de longues vagues. Aujourd'hui, sur Géopulse AZ, on explique ces traversées. Le rôle du Sénégal. Ce que fait l'Union européenne. Les abus signalés en Afrique du Nord. Et surtout, comment sauver des vies. Depuis la seconde moitié des années 2010, les routes migratoires vers l'Europe ont bougé. La Méditerranée centrale s'est durcie. La Méditerranée orientale aussi. Les contrôles se sont renforcés, les accords se sont multipliés. Résultat, la route atlantique est revenue au premier plan. Sénégal, Mauritanie, Gambie, sud du Maroc, îles Canaries. Une route longue, changeante, très risquée. Pourquoi tant de départs? Parce que les problèmes sur place durent depuis des années. Pêche artisanale en crise, peu d'emplois stables, effet du climat, crise régionale. Et parce que l'Europe confie une partie du contrôle de ses frontières à des pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Elle finance, forme et équipe pour freiner les départs. Sur le papier, gestion, sauvetage, lutte contre les passeurs. Dans la réalité, selon plusieurs ONG, abus, refoulement, interception dangereuse. Gardez ce fil rouge en tête. Qui paie? Qui gagne? Qui décide? On y reviendra tout au long de la vidéo. Des départs qui continuent, des morts qui s'accumulent. Depuis 2020, les arrivées aux Canaries ont augmenté par vagues. Les chiffres varient selon les mois, mais la tendance est claire. La route atlantique est redevenue un corridor majeur. Avec un coût humain très élevé. On parle de milliers de morts et de disparus. Beaucoup de naufrages ne laissent aucune trace. Des familles restent sans nouvelles, sans corps, sans deuil possible. Qui part? Des profils différents. Des pêcheurs sénégalais qui ne vivent plus de la mer. Des jeunes sans travail stable. Des artisans. Parfois des étudiants. Des personnes en transit venues d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, parfois du Sahel. Un point commun. La sensation d'impasse. Une idée qui s'impose. Tenter l'Europe devient, pour beaucoup, la seule porte. Mais une pirogue atlantique n'est pas un navire de ligne. La traversée dure des jours, parfois plus d'une semaine. Les bateaux sont fragiles. Parfois, il n'y a pas de gilet. Parfois, le moteur tombe en panne. L'eau manque, la nourriture aussi. Les vagues sont longues. La nuit est noire. Les causes profondes côté Sénégal. La pêche artisanale sous pression. Des décennies de surpêche par des flottes industrielles, locales ou étrangères, et de pêche illégale ou non déclarée ont réduit les stocks. Les prises par sortie baissent. Le carburant coûte plus cher. La marge s'effondre. Dans certaines communautés, on parle d'un littoral dépossédé. Une phrase revient. La mer a été vendue. Même quand un protocole de pêche n'est pas renouvelé entre l'UE et le Sénégal, le ressenti demeure. Les dégâts sont là. Des usines de farine de poisson tournent. Les chaînes de valeur servent surtout l'export. Les pêcheurs artisanaux, eux, ont perdu. L'emploi et l'économie locale. Sur le littoral, l'emploi n'est pas juste une case à cocher. C'est toute une chaîne. Le pêcheur au large, le mareyeur, la femme qui fume et sèche le poisson, le transporteur, le vendeur, la restauratrice. Chaque capture fait vivre ce petit monde. Quand les prises chutent, toute la chaîne se serre. Journée plus longue pour ramener moins, les coûts qui explosent. Carburant, glace, entretien, marge qui fondent. Le jeune qui aidait à l'embarcadère n'a plus de pourboire. La transformatrice ne remplit plus ses fours. Le camion repart à moitié vide. Hors de Dakar et des grandes villes, les emplois stables sont rares. L'industrie est concentrée. L'agriculture dépend des saisons. Le tourisme est inégal selon les sites. Les services restent fragiles. Beaucoup de jeunes enchaînent les petits boulots. Aide sur une pirogue, manutention au quai, maçonnerie au jour le jour, mototaxi, vente de recharge. On parle d'emplois discontinus. 3 jours bien payés, puis 10 sans rien. Cette irrégularité épuise les trésoreries.
Le moindre choc, un moteur cassé, une maladie, devient ingérable. Pendant longtemps, la pêche jouait le rôle de filet de sécurité. Même une mauvaise saison apportait un peu d'argent et du poisson pour la maison. Quand ce filet se déchire, l'Europe devient la comparaison. Là-bas, je peux travailler et envoyer de l'argent tous les mois. Les réseaux de départs arrivent. Un cousin déjà parti, un voisin revenu pour les fêtes, un contact qui connaît une pirogue. On ne vend pas seulement une place sur un bateau. On vend l'idée d'une sortie. On pourrait dire créer des emplois locaux. D'accord. On peut proposer des microcrédits, des formations, des incubateurs. Sans ressources à pêcher ou à transformer, ça ne suffit pas. La clé, ce n'est pas l'emploi en général. C'est l'emploi lié à une ressource vivante. Il faut garder plus de valeur sur place. Chaîne du froid, transformation, qualité sanitaire, label, marchés régionaux. Et surtout, il faut que la ressource, le poisson, se régénère. Le climat comme multiplicateur. Le climat n'est pas la seule cause, mais il aggrave la situation. Sur la côte, l'érosion fait reculer des plages. Des maisons doivent bouger. Des sites de débarquement déplacent leur activité. Ça coûte reconstruire, rééquiper, faire plus de kilomètres. L'eau devient plus salée dans certaines nappes. On doit acheter plus souvent de l'eau potable. Dans un budget serré, chaque dépense compte. En mer, la météo est plus instable. Des périodes calmes alternent avec des vents soudains. Les pêcheurs n'ont pas toujours des prévisions précises. Ils prennent plus de risques. Certaines espèces changent de zone. La température de surface varie. Les zones riches en poissons se déplacent. Résultat, on part loin pour revenir à vide. Ça brûle du carburant pour rien. Ça décourage. Dans une économie solide, on encaisse ces chocs. Assurance, épargne, crédit correct, aide publique. Dans une économie fragile, on subit. Chaque choc rapproche du départ. Quand la mer nourrit moins, quand la côte recule, quand les saisons sont imprévisibles, la migration devient une stratégie de survie. Les crises régionales. Au Sahel, l'instabilité a bougé les routes. Les trajets terrestres sont plus dangereux. Checkpoints, rackets, groupes armés, fermetures soudaines. Les frontières se verrouillent. Les passeurs s'adaptent. Ils contournent. Ils fractionnent. Ils déplacent les départs. Plus la terre se ferme, plus la mer semble possible. Sauf que la mer, c'est piégeux. Sur une carte, la distance jusqu'aux Canaries semble faisable. En réalité, ce sont des centaines de kilomètres, des courants forts, des pannes, des batteries à plat, des jerrycans vides au 4e jour. On entend, d'autres ont réussi. Ce qu'on n'entend pas, combien n'y sont jamais arrivés. Délégation européenne du contrôle et zone d'ombre. L'Europe confie une partie du contrôle de ses frontières en amont. Concrètement, accords, financement, dons de bateaux, formation, échange d'infos. Des pays, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye, reçoivent des moyens pour freiner les départs, casser des réseaux, intercepter des embarcations. Sur le papier, moins de départs dangereux, moins de profit pour les passeurs, plus de sauvetage. Dans la pratique, des ONG décrivent des abus. À terre, rafles, détention, refoulement vers le désert, expulsion collective. En mer, interception dangereuse, abordage brusque, collision, zigzag à grande vitesse, dégâts sur les coques. Ces manœuvres peuvent faire chavirer les bateaux et provoquer des noyades. Des témoignages parlent parfois de tentatives de renversement. Ce sont des accusations qui demandent des enquêtes et des preuves. Ce qui est sûr, sans règles claires, sans contrôle indépendant, sans sanction, cette délégation crée des zones grises où les droits dérapent. Autre problème, la responsabilité devient floue quand plusieurs acteurs s'enchaînent. États membres, agences, gardes côtières partenaires. Qui décide? Qui vérifie? Qui répond en cas d'abus? Et au-dessus de tout, il y a le droit maritime. Sauver la vie en mer est obligatoire. Et le principe de ne pas renvoyer une personne vers un pays où elle risque de mauvais traitements. Si ces principes ne sont pas non négociables, alors on déplace le problème.
on ne le résout pas. Les enjeux. Pour le Sénégal, l'enjeu est social et souverain. Social, car la mer fait vivre des familles entières et des villages. Quand l'océan donne moins, la cohésion craque. Dette, départ, deuil, colère. Souverain, car gérer le poisson, c'est décider. Qui pêche, où, combien, pour quelle valeur locale. Chaque licence, chaque contrôle, chaque usine, c'est un choix d'avenir. L'argent extérieur aide, mais le Sénégal doit reconstruire la base. Poissons vivants, valeur sur place, emploi décent. Pour l'Union européenne et l'Espagne, l'enjeu est politique, juridique et stratégique. Politique car dès que les arrivées des Hauts-Canaries montent, la pression médiatique monte aussi. Juridique car le droit maritime et les droits fondamentaux obligent à secourir, accueillir, traiter les demandes, éviter les refoulements. Stratégique car si on ne regarde que le nombre d'arrivées, on déplace la pression ailleurs. Les passeurs réagissent. Plus de contrôle sans alternative, c'est des routes plus longues, plus discrètes, plus mortelles. Pour les migrants et leurs familles, l'enjeu est l'avenir. Partir, c'est souvent s'endetter à plusieurs. Réussir, c'est envoyer de l'argent qui aide vraiment la famille, école, santé, loyer, nourriture. Mais ces transferts ne réparent pas la mer, ne bâtissent pas les routes, ne financent pas la chaîne du froid. Ils aident la famille, pas toute la communauté. Et quand le voyage échoue, ce sont des vies perdues et des familles brisées. Au niveau régional, l'enjeu est la coopération. Les flux traversent les frontières. Il faut partager les infos, coordonner les sauvetages, accueillir dignement et ouvrir un minimum de voies légales pour éviter le tout ou rien. Les organisations régionales peuvent aider, mais tout dépend de la volonté des États, au nord comme au sud. Enfin, il y a un enjeu moral. Quel prix accepte-t-on pour rendre la mer moins visible? Si les morts baissent parce qu'on sauve, c'est un vrai progrès. Si elles baissent parce que l'on voit moins, routes plus lointaines, naufrages sans témoins, on n'a rien réglé. On a caché le problème. Chemin possible, premier scénario. Scénario central, rien ne change en profondeur, mais on ajuste. L'UE continue d'aider des pays à freiner les départs. Bateaux, formation, équipement, information. Le Sénégal intercepte plus, fait de la sensibilisation, finance de petits projets sur le littoral. Il annonce la lutte contre la pêche illégale. Les contrôles montent. Mais la reconstitution des stocks reste lente. Les arrivées aux Canaries montent et descendent selon la météo et les départs groupés. Les morts en mer baissent un peu quand il y a des moyens de sauvetage, puis remontent quand il en manque. Des ONG signalent encore des abus en Afrique du Nord, malgré des clauses dans les accords. Bilan, la situation est gérée, pas transformée. Le risque, s'habituer à un niveau de drame acceptable. Deuxième scénario, scénario défavorable. On fait plus de ce qui ne marche pas. Plus d'argent pour intercepter, moins pour sauver. Plus de dissuasion, peu d'options légales. Les routes s'éloignent, deviennent plus longues, moins visibles, donc plus mortelles. Les témoignages d'interceptions dangereuses se multiplient. Certains parlent de manœuvres qui semblent faire chavirer. Au Sénégal, la frustration augmente. Jeunesse sans horizon, familles endettées, colère contre ceux qui prennent le poisson et ferment la mer. La diplomatie se tend. Bilan. Moins d'arrivées visibles, plus de drames invisibles. Troisième scénario. Scénario favorable. On change l'ordre des priorités. Poisson, valeur locale, voie sûre. Côté Sénégal, on met la pêche artisanale au centre. Quota clair, carte de l'effort de pêche, surveillance des zones sensibles, lutte contre la pêche illégale avec sanctions visibles. Arrêt des pratiques les plus destructrices. On garde plus de valeur sur place. Chaîne du froid, transformation aux normes, label qualité, accès à des marchés régionaux, appui aux femmes de la filière. En parallèle, l'UE ouvre des voies légales simples. Travail saisonnier avec retour organisé, séjour de travail pour des métiers en tension, bourse pour des formations courtes,
Les règles sont claires. Les procédures simples, les quotas réels. Et surtout, tout financement migration est lié à des garanties fermes. Sauvetage en mer. Ne pas renvoyer vers des pays dangereux. Contrôle indépendant. Plainte possible pour les victimes. Suspension automatique en cas de violation prouvée. Résultat, moins de départs irréguliers car il y a des alternatives crédibles. La filière pêche se reconstruit. La mortalité baisse. La confiance remonte. La coopération gagne en crédibilité. En clair, si on ne compte que les arrivées, on optimise la fermeture. Si on suit aussi d'autres mesures, prises par sortie de pêche, revenu moyen des pêcheurs, nombre de visas légaux délivrés, délai de sauvetage, peines traitées et sanctionnées, on optimise la vie. Si cette vidéo t'aide à y voir clair, abonne-toi à Géopulse AZ et active la cloche de notification. Like la vidéo et partage-la à au moins une personne autour de toi. WhatsApp, Telegram, Facebook, pour faire circuler l'info. Dans les commentaires, dis-moi, quelle action prioritaire pour sauver des vies? 1. Plus de sauvetage en mer. 2. Réforme de la pêche. Plus emplois locaux. 3. Voie légale simple. 4. Lutte contre les passeurs. Écris le numéro et ta raison.